Eh bien bonjour à tous, et bien de retour sur la VMC double flux Autogire Renouvelle R DF70. Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai installé maintenant. Je suis très en retard, il faut que je change les filtres. Et j'ai eu des demandes déjà pour la suite de certains youtubeurs qui ont vu la vidéo et même une demande pour savoir comment on change les filtres et si je l'avais fait. Ben non, je l'ai pas fait, et puis il est temps de le faire. Donc je vais découvrir en même temps que vous comment on change les filtres. J'ai acheté les filtres chez Leroy Pépin. Voilà, les filtres Autogire. Voilà, spécialement pour ce modèle-là. Quand j'ai vu ce que c'était comme filtre, j'ai dit la prochaine fois j'achèterai pas les filtres. Ils sont pas excessivement chers, hein, 7,90 € les deux. J'ai dit et puis j'ai vu ce que c'était, la prochaine fois je mettrai les filtres à graisse de haute aspirante, ça fera aussi l'affaire. Mais bon, pour l'instant on est parti sur les modèles Autogire et on va les changer maintenant. Eh ben c'est parti, déjà on va ouvrir, on va voir l'état des filtres pour savoir comment c'est quoi. Allez, c'est parti. Bien sûr, ne pas oublier d'éteindre la VMC, de la mettre hors tension pour faire l'entretien de cette VMC. Donc on va commencer par enlever les 4 vis. Et voilà le résultat. C'est dégueulasse. Voilà, les filtres sont vraiment dégueulasses. Ça c'est un an. J'avais fait ça au confinement l'année dernière, donc en 2020. J'avais fait ça en avril, je crois. Mars-avril, donc voilà. Un an et quelques mois après, ben voilà ce que ça donne, c'est dégueulasse. Voilà. Il faut absolument les changer. On va regarder celui-là de dessous. C'est pas mieux. Alors, il est un peu plus net, mais celui-là c'est ça si je me souviens bien, celui-là c'est l'entrée d'air extérieur et celui-là c'est le refoulement de l'intérieur de la maison. Ça c'est donc dégueulasse, voilà. Non, c'est plutôt là. Bon bref, faut nettoyer. Donc je confirme bien, ici c'est l'arrivée de l'air extérieur, donc ça va, c'est modéré, et ça c'est le filtre d'arrivée d'air intérieur, c'est-à-dire toute la poussière qui est à l'intérieur de la maison, les graisses, etc., enfin ce qu'il y a dans l'air quoi, de la maison, donc vachement plus dégueulasse que ce qui arrive de dehors, voilà. Donc ben, ça filtre, à première vue c'est bien. Donc maintenant on va démonter les filtres. Donc, pour démonter les filtres, ben, il suffit de tirer dessus. Voilà. C'est bien cracra. Hein. C'est bien cracra, sauf que, vous voyez, je sais pas comment je vais fixer le filtre avec ce qu'ils m'ont fourni. Donc, je vais le coincer. Je vais voir comment je vais faire ça. On va voir ça. Filtre de dessous. Donc, de l'extérieur. Donc, bon, vraiment moins sale. Ok, bon, maintenant on va faire ça, je vais aller au garage pour tout démonter. Alors, comme il y a quelque chose qui me chiffonne, j'ai l'impression que le bypass ne marche pas. Je vais enlever tout le bloc
qui sert à réchauffer l'air pour voir exactement les tailles du bypass derrière. Moi je vais pas pouvoir tenir, puis comme ça je vais pouvoir nettoyer après à l'aspirateur aussi à l'intérieur de la VMC. Je vais peut-être pas pouvoir tenir la caméra en même temps que je fais l'opération. On va essayer, mais je pense pas pouvoir le faire. Voilà. Donc voilà, ça fait du bruit. Je viens de démonter les filtres, enfin le réchauffeur, et j'arrive au bypass. Il est fermé, mais à première vue, voilà, quand j'active le bypass en mode été, il devrait s'ouvrir et ben, il s'ouvre pas. Donc déjà je peux pas le passer en mode été. Donc déjà il reste fermé en permanence. Il va falloir que je regarde pourquoi. Donc j'ai démonté le bypass de la VMC pour voir parce qu'il restait bloqué en position fermée, il voulait pas s'ouvrir. Bon, pour l'instant j'ai toujours le même problème, je suis en train de chercher pourquoi, mais je viens de démonter donc le bypass, je viens de vous regarder comment fonctionne le principe de fonctionnement du système. Il y a deux poussoirs électriques. Quand on le met sous tension, ben, le poussoir il pousse, et je sais pas si on voit bien là, le poussoir il pousse, et quand on le met hors tension, il se rétend automatiquement. Alors je vais vous montrer l'exemple, je vais basculer sur l'autre poussoir, puisque là maintenant, ben non, je vais refermer, voilà, et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne par défaut. Voilà, donc c'est un peu long quand même, donc je branche ma prise, hein. Je branche ma prise, et là, vous allez voir, le poussoir va pousser tranquillement. C'est long, hein. C'est pas des photos de guerre, hein. Je connais pas le principe de ces poussoirs. Je vais prendre la photo pour regarder la référence, voilà. Là, il est en train de pousser tranquillement. Alors, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas une fois qu'il est fermé? Je vais peut-être les graisser, pour voir ce que ça donne, ou les siliconer. Voilà. Et une fois, là, je vais le couper. Je le débranche. Alors, il y a un temps de réaction, hein, quand même. Et après, vous allez voir le poussoir, il va reculer tranquillement. Alors, il faut attendre, il ne faut pas être pressé. Dès qu'il est mis hors tension, le poussoir va reculer, tout seul. Je vous dis, il ne faut pas être pressé, hein. Je vais peut-être accélérer la vidéo, surtout. Voilà. Là, il commence à reculer tout seul, le poussoir. Et là, c'est hors tension. C'est bien fait. Je ne connaissais pas ce système-là. Voilà. Il recule tout seul. Dès qu'il est hors tension, donc il recule tout seul, et pour être mis hors tension, quand il arrive en butée, eh bien, je vais vous montrer dedans, il y a deux fins de course. Il y a deux fins de course, un qui indique la position donc fermée, et l'autre qui indiquera la position ouverte, pour éviter qu'il reste sous tension en permanence les poussoirs. Je connaissais pas ce système, c'est bien fait. Donc maintenant je vais les graisser pour voir si ça fonctionne, parce que là, c'est vrai que le problème c'est que là, il restait en position fermée, il voulait pas s'ouvrir. Donc l'été, eh ben, il continue à réchauffer l'air, ce qui est pas bon du tout puisque ça fait monter la température dans la maison. Voilà, j'ai démonté donc les deux petits, comment dire, les deux petites pièces à dents qui permettent d'entraîner la roue. Je vais légèrement les graisser, pas trop non plus, hein, parce que si la graisse sèche, ça va peut-être pas bien marcher. Et je vais donc les graisser et les remettre en place. Voilà, j'ai remonté tout le système et j'ai graissé. On va voir ce que ça donne sur le premier poussoir. On va voir si ça pousse. Sauf que je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc on va attendre un petit peu. Hop, on revient en arrière. On va le tourner dans l'autre sens. Ça y est, je l'ai tourné. Hop, on va voir si ça pousse. Voilà, ça y est, ça pousse. Je vais le couper pour pas que ça force, parce que j'ai enlevé les sécurités pour l'instant.
Et normalement, le poussoir va reculer. Voilà, le poussoir recule. Et il se remet dans sa position initiale. Donc maintenant on va faire l'inverse. Allez, on est reparti. Maintenant pour voir si l'autre fonctionne. Allez, il pousse. Donc sur le principe, ça fonctionne. Je vais le couper. Voilà, il repart en arrière. Donc par défaut, les deux poussoirs fonctionnent. Le seul truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils arrivent à gérer si je veux ouvrir et fermer le temps que le poussoir recule. C'est bizarre. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a une latence au démarrage du poussoir. C'est en attendant que l'autre poussoir se libère aussi. Ça doit venir de là sûrement. Maintenant, on va faire l'expérience en réel. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc toujours très lent. Donc je pense que c'est une temporisation exprès pour être sûr que l'autre soit est reculé. Non, je me suis trompé, on recommence. Là, c'est bon, le capteur. Donc ça c'est fermé, donc maintenant il va l'ouvrir. On va y arriver. Voilà, c'est parti. Il va arriver sur le fin de course qui va couper l'alimentation donc du poussoir. Sauf qu'il n'est pas arrivé à embuter. Donc là, je fais dans l'autre sens. Maintenant, alors je pense que le problème vient que ça va pas embuter parce que comme c'est ouvert, le capot du dessus guide les petits taquets. Donc je pense que ça vient de là si ça vient pas au fond. Je refais le test, je vais refaire le test mais une fois fermé. Et en position fermée, je sais que ça marchait bien. Voilà, là il a fini, il s'est fermé, et donc normalement, malgré que je sois toujours branché, ça est censé repartir en arrière. Voilà. Là c'est en train de reculer.
Donc nickel, je vais le fermer, refaire le test maintenant, plus ou moins en conditions réelles une fois fermé, pour être sûr que ça refonctionne, que ça fonctionne bien, parce qu'il restait fermé en permanence. Alors pourquoi? Très bonne question. Est-ce qu'il a été grippé? J'en sais rien. Il faudrait que je me fasse un contrôle d'ouverture et de fermeture, mais bon, normalement, avec les sondes de température, je devrais voir si c'est ouvert ou fermé, quoi. Ok, bon, maintenant on va tout refermer. Donc voilà, on a tout remonté, donc maintenant c'est censé s'ouvrir. Et on va voir si ça va aller à fond. Voilà, là c'est validé. Là on a attendu un petit moment, le temps que le poussoir rentre, puisqu'on voit plus rien maintenant, mais après c'est simple de voir, hein. Il suffit de pouvoir manipuler manuellement le bypass. Donc là maintenant on va brancher pour savoir s'il se referme bien. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est bon, le bypass refonctionne. C'est bon, le bypass refonctionne, on va pouvoir le remonter sur notre VMC. Alors pour le changement de filtre, ça va être un peu plus compliqué parce que là il est cousu. Donc je vais essayer de récupérer le cerclage et puis on va voir pour agrafer le filtre. Parce que là il n'est pas question de recoudre un filtre par-dessus. Donc et à l'avenir j'essaie de me trouver un système pour tenir le filtre, on verra ça. Dans l'immédiat, on va l'agrafer. Voilà, j'ai défait, je vous montrerai, là, je vous montrerai sur l'autre comment je l'ai fait. Je l'ai défait au cutter, hein, parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. Je comprends pourquoi les filtres sont à 30 € sur certains modèles, ils doivent le vendre avec le cadre. Mais bon, là, on va voir, on va l'agrafer. Donc, première surprise, les filtres sont pas du tout à la bonne taille. Alors, pour replier de ce côté-là, c'est possible. De l'autre côté, ça ne l'est pas. Donc, finalement, filtre trop juste. Donc, je vois pas pourquoi ils vendent ça pour de l'autogire, enfin, pour ces modèles-là, alors que finalement, ils vont pas du tout dessus. Donc, déjà, mauvais point pour les filtres vendus chez Leroy Merlin. Enfin, pas tous, mais ce modèle-là. Donc, eh bien, il va falloir bricoler pour trouver une solution. Donc, changement de fusil d'épaule. À l'agrafe, c'est pas possible. Eh bien, j'ai décidé de les accrocher avec des tirapes. Mais prochaine fois, je passerai par ça. Hein, je le ferai directement avec ça. Hein. Ce qu'on achète à Leroy Merlin, enfin, ce modèle-là, Leroy Merlin, ne va pas du tout sur les autogires DF70. Hein. Donc, on m'a demandé pour une DF72, je sais pas si c'est les mêmes, mais l'abonné qui a une DF72, s'il veut mettre un petit message pour savoir si c'est les mêmes que la DF70, il pourra me le dire, mais voilà, je passerai là-dessus la prochaine fois. Hein. Voilà, eh ben, j'en ai bricolé un, ça y est, donc je l'ai bricolé avec des tirapes, ou Colson, comme vous voulez. Enfin voilà, des colliers plastiques. J'ai bricolé ça, bon, mais à première vue c'est pas joli, mais on s'en fout, le tout c'est que ça soit fonctionnel. Le but ça sera donc d'utiliser des filtromètres, ça sert à rien d'acheter du pré-découpé à des prix extraordinaires pour finalement que ça aille pas du tout dessus. Donc voilà, ben maintenant je vais attaquer le deuxième. Je vais quand même essayer pour être sûr que ça rentre dans le support. Donc on va découper l'ancien filtre sans se couper les doigts. Parce qu'un cutter c'est dangereux. Par expérience, j'ai une de mes connaissances qui vient de se couper 3 doigts et qui a fini à l'hôpital se faire opérer. Donc on fait attention avec
les cutters. Au pire des cas, ah, ben, j'ai cassé le cadre, super. Avec ça, on va avancer. Au pire des cas, j'utilise un ciseau pour défaire tout le brougiouf. Bref, on se retrouve après. Alors pour celui-là, par rapport à l'autre, ce que j'ai tenté, c'est j'ai mis les trombones. Comme ça, c'est démontable et récupérable. Les colliers, c'est pas récupérable. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer avec les trombones. Alors c'est des gros trombones hein, que j'utilise, hein. Mais ça a l'air de vouloir fonctionner. Donc ça peut être plus simple à monter pour l'année prochaine. Et puis on verra la différence entre les tirapes et les trombones, ce qui aura tenu l'année prochaine. Hein. Parce que je suis pas sûr, on n'est pas à l'abri d'avoir un filtre qui lâche, hein, qui se décroche. Mais enfin, je ferai un contrôle avant quand même. Je vais pas attendre. Déjà, je ferai un contrôle à la fin de l'été pour voir si le bypass fonctionne quand on va le passer en mode hiver, de toute façon. Voilà. Et finalement, alors, on va s'arranger quand même pour les mettre tous dans le même sens. Ça serait pas trop mal. Voilà. Pas mal du tout. Voilà. Donc voilà, et je vais faire comme sur l'autre, je vais couper des bouts et je vais faire ce côté-là aussi, ça va tenir le filtre. Donc, je vais couper un bout. Alors ce que ça donne, c'est pour tenir la partie ici, parce que voilà, avec la poussée de l'air, il ne faudrait pas que ça s'ouvre et que l'air passe à côté du filtre. Ça ne sert plus à rien de mettre un filtre. Donc là, hop, même punition. Voilà ce que ça donne. Finalement, ça a été largement plus vite qu'avec les tirapes. Donc, eh bien, on verra après à l'utilisation si c'est bon. Si ça fonctionne, je validerai ce procédé. Et je ne manquerai pas de vous le signaler éventuellement dans la description dans quelques mois où je referai une vidéo pour faire le bilan de ces filtres. Peut-être à la fin de l'été. Alors je vais pas vous promettre quoi que ce soit parce que c'est vrai que c'est un peu short. Je fais la vidéo pour le potager aussi, entre le boulot et ça, ben, c'est vrai que c'est un peu dur, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retard, je devais vous faire cette vidéo bien avant, mais j'ai pas trop eu le temps. Voilà, et bien maintenant on va tout remonter. Donc nous revoilà pour reposer tout le matériel. Donc voilà, ça sera filtre version tirap contre filtre version trombone. Donc on verra ce que ça donne à l'utilisation. Voilà, après contrôle, bon j'ai trouvé le problème. Le problème c'est que j'avais fait une erreur de câblage. Les deux poussoirs étaient activés en même temps. Voilà. Bon, erreur de câblage est corrigée. Donc maintenant je vais le mettre en position. Là on est en position hiver, donc fermé. Et là je vais le mettre en position été. Voilà, là on est en position été et on va le mettre en position vert, on va attendre un laps de temps parce que c'est le temps que les poussoirs repartent en arrière. Parce qu'on n'est pas censé le faire tout de suite. Et on va le mettre en position hiver. Donc là, c'est parti, je vais mettre en position hiver.
Voilà. Donc c'est bon, ça y est, le bypass refonctionne. Donc c'était à la base une erreur de câblage, mais c'était sympa de pouvoir voir finalement le principe de fonctionnement du bypass sur ce modèle-là. Voilà, j'ai refixé, donc j'ai remonté le bypass, j'ai rattaché les câbles pour pas qu'ils aillent toucher la ventilation. Maintenant on va remonter les filtres. Enfin, on va remonter les réchauffeurs. Voilà, les filtres sont changés, donc j'ai rempli mon nid d'abeille et j'ai changé les filtres. Finalement, j'ai modifié le filtre avec l'étirable, je suis passé en mode trombone, ça coince moins et enfin, j'avais du mal à rentrer à cause des tirables qui gênaient. Voilà. Donc là c'est bon, ça fonctionne. Donc on va refermer et on va tester. Voilà, donc les filtres sont changés. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis des trombones à la place et ça marche très bien les trombones. Voilà, là ça a tourné 24 heures. Pour voir ce que ça donnait, ben, ça filtre, hein, y a pas de souci. On sert de la merde qui s'installe tout doucement dessus. Donc ça filtre, pas de problème. Après, donc, ce que je devais faire il y a un an de ça, enfin une fois après que j'ai installé ça, je devais le faire dans les mois qui suivent et puis j'ai pas eu le temps. J'ai installé des capteurs, donc des capteurs température et d'humidité. J'en ai installé j'ai installé 3 modules différents. Donc j'en ai installé un sur l'aspiration, c'est-à-dire il mesure la température de ce qui est aspiré dans les pièces de la maison et le taux d'humidité. Un qui lui va mesurer, on va prendre celui-là d'abord, le second, qui lui va mesurer la température qui est extraite de l'extérieur pour faire rentrer donc l'air frais dans la maison, donc avec pareil. Et l'autre, c'est l'air qui rentre dans l'insufflation, c'est-à-dire que j'ai mis les capteurs au niveau en sortie de filtre, d'échangeur, de façon à mesurer la température qui va être injectée dans la maison, c'est-à-dire l'insufflation dans les pièces. Voilà. Donc comme ça, on va faire le delta. Bon là, ça va pas se voir parce qu'il fait chaud, on est en été, mais on verra cet hiver. Ça va donner la température entre l'entrée et la sortie de l'insufflateur, c'est-à-dire l'entrée d'air frais de l'extérieur vers, et après l'échangeur, la température de l'air et le taux d'humidité qui va être insufflé dans la maison. Et là, donc la température qui est aspirée dans la maison et le taux d'humidité qui est aspiré pour être recraché qui va être recraché ici pour aller vers l'extérieur. Alors là, je n'ai pas mis de sonde parce que je voyais pas l'intérêt de mettre une sonde à cet endroit-là pour voir le delta entre la température d'ici et la température de là. Je voyais pas l'intérêt de faire ça. Voilà. Bon, peut-être qu'à l'avenir on le fera, mais on verra. Pour l'instant, non. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, on va tout remettre en route et puis on va faire les premières mesures et puis on voit ça. Donc voilà, on a tout remis en route. Alors pour information, c'est écrit ici. Normalement, alors, je ne l'ai pas fait, mais c'est écrit, attendez que je le retrouve. Voilà, c'est écrit en gros, il faut remplacer les filtres normalement 3 à 4 fois par an. Bon, moi ça fait 1 an que je n'avais pas remplacé les filtres. Je vais m'atteler au moins de les remplacer 2 fois par an. On va dire juste à l'entrée d'armes. Là maintenant on va dire tous les 6 mois, on va dire pendant la période d'hiver et puis après la période de pollen. Comme ça on est sûr que... Enfin je verrai l'état des filtres en tout cas. Je ferai un point à la fin de l'été sûrement pour voir, ou à l'automne. Bon. Enfin sûrement. Je ne promets rien parce que je tiens pas mes promesses. Donc voilà, c'est mis en route. Je me suis mis à je suis plus en petite vitesse. Je suis mis à la vitesse donc intermédiaire 50 watts hein, maintenant. Donc les mesures prises à l'heure actuelle, donc si on regarde, nous avons entrée d'air, on est à 24 degrés. Alors ce matin, tôt, c'était à 22 degrés, il faisait 17 dehors, mais comme la prise d'air se fait à 1 mètre du sol, l'air est plus chaud en bas qu'en haut. Donc on verra cet hiver ce que ça donne. On refera des mesures aussi pour ce que ça donne. Donc là, l'air rentre à 24 degrés. Traverse donc l'échangeur, mais le bypass est ouvert, donc normalement ça se réchauffe très peu. On rentre donc après l'échangeur, on est à 24 degrés 5, donc pratiquement la même température.
et on extrait l'air de la maison à 25 degrés. Voilà. Les taux d'humidité 68%, 69 et à l'extérieur 72. Il a tendance à pleuvoir un petit peu, il y a une petite averse tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne. Hein, voilà. Maintenant on fera des mesures au fur et à mesure, puis je referai une vidéo pour ça. Quoi d'autre de plus? Après que l'air rentre à 24 degrés, arrive à 24 degrés ici, même si l'air est à 20 degrés on va dire dehors, il y a le fait du frottement de l'air sur le tuyau qui lui est à température, et puis des fois plus ou moins au soleil l'été, et le frottement de l'air sur les sondes aussi, hein. Donc faut pas non plus oui, enfin faut penser qu'il y a le frottement, donc la température monte plus rapidement sur les sondes. Voilà. Et puis je vous montrer, j'ai monté le même capteur au niveau de la bouche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc j'ai juste une bouche d'insufflation pour l'instant. J'ai pas fini de tout installer dans tous les cas. Et j'ai mis les capteurs dedans. Donc voilà, les capteurs ici on sort à 25 degrés et 70% d'humidité. Donc tout ça pour dire que bon, après la précision elle est pas au top non plus, hein. C'est des capteurs à 1 €, hein, donc on va pas leur demander d'être précis à la virgule près. Mais ça donnera une idée de à quelle température l'air est insufflé dans la pièce. Voilà. Voilà, oui, je vous dis, ces capteurs je les ai achetés chez AliExpress, ça vaut 1 € pièce à peu près. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces capteurs et puis donc l'insufflation. Voilà, donc cette vidéo va se finir. Je sais pas comment, je suis un peu près pour prendre tout l'ensemble. Cette vidéo va se finir. Si elle vous a intéressé, vous la likez, hein, vous la partagez, hein, si d'autres personnes peuvent être intéressées. Vous abonnez à la chaîne, bon, qui est surtout consacrée à mon potager en ce moment. Et au jardin, mais bon, j'essaie de faire d'autres choses, mais en ce moment je suis beaucoup pris pour plein de choses, donc j'essaie de faire quelques vidéos, mais ça prend du temps. Voilà, je vous souhaite donc, si vous les aimez cette vidéo, vous la likez. Si vous voulez vous suivre la suite, que ce soit pour la VMC double flux ou le jardin, hein, parce que le potager ça peut intéresser le monde aussi, vous vous abonnez. Et puis je vous dis à la prochaine. J'essaierai de refaire une vidéo à l'automne pour faire une petite mise au point et voir l'encrassement des filtres. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, ciao!